Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous vous retrouvez donc tous les trois. Vous voyez que ce cher Luca arrive un petit peu en retard. Et donc vous allez dans un petit restaurant à côté qui ne paye pas de mine, qui n'est franchement pas terrible, mais bon, il fera bien l'affaire. Ça va, Luca ? Oui, enfin c'était plutôt intéressant parce que du coup j'ai pu penser un peu à autre chose et bon, par contre, il y a une quantité d'informations astronomiques. J'ai juste couvert 4 mois de l'année 1919 et je sais pas, je suis loin d'avoir fini, mais en tout cas, on sait beaucoup de choses. Il y a eu énormément de couverture médiatique et je peux déjà vous raconter si vous voulez. Après, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Ça décrit en détail, basiquement, qu'il y a eu, en avril 1919, un départ pour l'Égypte, en passant par Southampton, en Angleterre, et que, du coup, Monsieur Carlyle a été accompagné par un psychiatre, une photographe archiviste, un intendant, et que, à un moment donné, il a quand même souffert apparemment d'insolation. Et que ils ont été faire un safari pour un petit peu décompresser et en fait je me suis arrêté là. Écoute, nous ce qu'on sait c'est que d'après la version officielle, l'expédition Carlyle, ils sont tous morts, mais la version de Jackson Elias c'est que ils sont encore vivants. Jackson les a plus ou moins traqués en fait. C'était ça qu'il faisait et il était inquiet. Écoute, on parlera de ça plus tard. De toute façon, il faudra qu'on lise ça en détail, mais en tout cas, on a eu un entretien avec Jonah Kensington, son éditeur. Il nous a résumé et il nous a mis à disposition les notes de Jackson pour son nouveau livre sur l'expédition Carlyle. Donc il y a des télégrammes, il y a des lettres... plein de choses. En tout cas, il était très inquiet. Il avait l'air de dire qu'il avait peut-être trouvé un complot à l'échelle mondiale. Ce qui semble se profiler, c'est qu'il a fouillé là où il fallait pas et que... Ok. Il faisait des recherches sur un culte de mort, en fait. Voilà. Le fameux qui a été évoqué... La langue sanglante. Ok. La langue sanglante, ok. C'est un des noms qu'il mentionne de temps en temps. Et est-ce que... Comment il a réagi lorsque vous... Enfin, c'est toi, Célia, qui... c'est toi, Célia, qui lui a dit, du coup, enfin... Non, il savait déjà, la police était déjà passée par là, comme on... Ce texte serait peut-être le cas, mais c'est leur travail, c'est normal, c'est même mieux, honnêtement. Et il savait qui on était, il a demandé où t'étais du coup. L'enterrement de Jackson c'est demain, donc j'ai dit qu'on viendrait. Non mais bien sûr, oui. Apparemment Lucas, tu sais, je sais pas ce que tu savais de sa vie. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je le connaissais à la fois tellement bien et tellement pas, parce que je savais pas qu'il avait pas... Enfin, je lui ai jamais demandé en fait s'il avait une famille. C'est toujours pareil, c'est quand c'est trop tard qu'on regrette de ne pas avoir posé plus de questions et de... Je voulais pas fouiller dans sa vie, je me suis dit que s'il nous en parlait pas, c'est parce qu'il avait pas envie. Oui, peut-être. Mais c'est une bonne chose qu'on y aille demain, je pense que c'est important. D'après Monsieur Kensington, il n'y aura pas grand monde, donc... En raison de plus. Ouais. Et je vais avoir... Ouais, je pense que je vais... Peut-être... J'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de... Ouais, que ce soit... J'ai pas envie qu'on l'oublie, en fait.
Bah, on risque pas, mais c'est vrai qu'avant je me demandais si on aurait notre place là, mais si... Ouais, s'il a pas tant de proches que ça... Bah c'est nous, c'est proche. Ouais. Selon Jonah, Jackson, il nous tenait en haute estime. Donc, on est ce que... on a partagé tellement de choses en même temps, et maintenant on n'est plus que 3. Demain matin, du coup, alors. Demain après-midi, je crois. Mais j'ai noté les détails. Ok. Je sais pas ce que vous allez faire vous et tout, mais je pense qu'on est d'accord. Je continue un petit peu à chercher quand même dans les journaux, les informations publiques peut-être qu'on peut trouver sur ça, et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous vouliez faire autre chose? Ça a été rapide ce que vous deviez faire, vous? Ou vous pensez encore qu'il y a peut-être des choses que vous devriez, je sais pas, analyser ou... On fait quoi là? On enquête en fait? On met le nez là où lui il a mis le nez et on décide que... Parce que si c'est le cas, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, et est-ce que... Écoutez, on peut pas laisser sa mort... Est-ce que si on cherche rien, est-ce que sa mort aura été pour rien? Mais en même temps, si on commence à chercher, s'il arrivait quelque chose à l'un de vous, après je pense que ce qui est important de se dire, c'est que il faut qu'on le fasse pour des bonnes raisons. Mais il avait l'air de dire qu'il y a des gens qui sont en danger, que le monde est en danger en fait, et si on... Je crois que c'est une raison suffisante. Hein. Oui, c'est une raison suffisante. Bien sûr que je veux sauver le monde moi aussi, mais... Est-ce qu'on est préparé? Non, je pense pas qu'on est préparé, mais plus on en saura, mieux c'est. Après, je sais pas, regarde, Jackson, plus il en a su, et... Le problème avec Jackson, c'était que... Le problème avec Jackson, c'est qu'on est arrivé trop tard. Qu'il était seul. Qu'il faisait tout seul, et que... Quand on était avec lui, il s'en sortait. Alors si on reste ensemble et qu'on continue de chercher... on sera pas trop tard les uns pour les autres. Et... J'espère que ça... moi je vous avoue que j'ai besoin de savoir ce qui se passe là en fait. Sur quoi on fait face en fait. Et si ça se trouve c'est quelque chose de moins grave que le Pérou, et on peut très bien s'en sortir. Avec ce qu'on a vécu avec le Pérou, on peut tout affronter, non? J'avais oublié à quel point des fois t'étais... Je dis, c'est pas une critique, hein, mais... C'est cool l'optimisme en vrai. Mais... Non, je sais pas. C'est comme d'habitude, à chaque fois, voilà... Le Pérou... ce putain de sous-sol, à chaque fois, on savait pas où on mettait les pieds. Train, là, quand on rentrait de Vienne. La discussion qu'on a eue un peu... je vais pas dire houleuse, mais... on n'était pas d'accord sur sur les raisons, sur le sens de ce qu'on fait en fait là maintenant. Pourquoi on s'est empêtré dans des trucs de culte et de cultes de mort même. Mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de problème à ce qu'on fasse la même chose pour des raisons différentes au final. C'est vrai. À partir du moment où on fait quelque chose pour arrêter ça. Pour arrêter quoi? C'est là la question. C'est ce que je viens de dire, ça. J'en sais rien. Je sais, mais ça va être la première étape, quoi. Avant d'arrêter quoi que ce soit, il va falloir trouver ce que c'est. Les notes de Jackson vont sûrement nous aider et... Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Demain, on va à l'enterrement. Ensuite, on met tout à plat. On revient mettre de l'ordre chez nous et... J'ai l'impression qu'on fait ça à chaque fois. Et après quoi, on repart à New York? On verra, on en parlera après l'enterrement. Ok. J'irais bien la salle de la conférence. Poser quelques questions pour savoir si le professeur est ici. Et lui poser des questions et... apparemment, il bosse à Arkham, donc si jamais on ne l'a pas ici, je pourrais le retrouver à Arkham.
j'ai des contacts avec les professeurs, je peux toujours trouver un moyen de rentrer. Et si jamais on fait chou blanc, je vais dans une autre bibliothèque de mon côté et je continue de chercher sur l'expédition. C'est un peu ce que je fais le mieux. Parce que selon Jackson, j'étais un piètre enquêteur. Donc, je vais continuer de rester le cul dans ma bibliothèque. Bah écoute, moi je vais continuer à chercher là où je suis. Oui, mais Raymond, il a aussi admis que tu donnais de très bons coups de poing. Rappelle-toi, le bar à Lima et... Putain, merde. C'est vrai que c'était... On a quand même passé des moments... T'étais pas juste quelqu'un qui était bon à rester le cul sur une chaise pour lui, Raymond, c'est sûr, dis pas ça. Je sais que tu plaisantes à moitié, mais dis pas ça. Je pense qu'il aimait bien être avec nous, quand même. Et puis, on a été quand même peut-être les premières personnes en qui il avait confiance, je veux dire... C'est pas rien. Ou peut-être qu'on n'est pas les premiers, mais qu'on est les seuls qui restent. Je vais retourner à la bibliothèque et on se voit plus tard. Vous vous séparez donc. Raymond, tu vas donc là où le prospectus indique qu'il y a eu cette conférence à New York, à l'université de New York, dans le Shugler Hall, et en arrivant en fait on t'explique assez vite que effectivement il y a eu cette conférence, mais que le professeur qui la tenait est à Arkham, et donc tu le retrouveras là-bas, et il est en tout cas plutôt certain qu'il y sera et qu'il t'accueillera certainement, et il te donne d'ailleurs l'endroit où tu le trouveras à l'université de Miskatonic. Parfait, très bien. Donc tu vas faire tes recherches. Luca et Celia, vous faites donc vos recherches en parallèle de Raymond, qui fait lui aussi ses recherches. J'estime que vous trouvez tout à peu près en même temps. Vous trouvez donc un autre article qui date du 15 octobre 1919, toujours dans le New York Pillar Riposte. L'expédition Carlyle porte des disparus. Mombasa. Les représentants de la police des Hautes-Terres ont demandé aujourd'hui l'aide de la population pour résoudre la disparition de l'expédition Carlyle. Il y a maintenant 2 mois que nous sommes sans nouvelles du groupe qui comprenait le playboy Roger Carlyle, ainsi que 3 autres citoyens américains et un éminent égyptologue du Royaume-Uni, Sir Aubrey Pennew. L'expédition aurait quitté Nairobi le 3 août, apparemment pour un safari, mais certaines rumeurs suggèrent qu'elle cherchait en fait de légendaires trésors bibliques. Carlyle et son groupe avaient, paraît-il, l'intention d'explorer la zone de la vallée du Grand Rift au nord-ouest de Nairobi. Vous continuez de chercher et un autre article du 11 mars 1920. Erika Carlyle arrive en Afrique. Mombasa. Afin d'approfondir les recherches, Miss Erika Carlyle, la sœur du jeune Américain qui dirigeait l'expédition Carlyle, portée disparue, arrivera aujourd'hui à bord du vaisseau égyptien Fontaine de Vie. Je précise, Fount of Life. On a récemment reçu plusieurs témoignages émanant de la tribu Kikuyu concernant un éventuel massacre de Blancs près de la forêt d'Aberdare. Miss Carlyle a déclaré qu'elle avait l'intention de retrouver son frère, quels que soient les efforts nécessaires. Elle a amené avec elle le noyau d'une expédition d'envergure. Ses agents, s'occupant déjà des approvisionnements et de la coordination avec certains représentants de la colonie, Miss Carlyle et le reste de son groupe comptent partir demain pour Nairobi. Son amie, Miss Victoria Post, a souligné la ténacité de Miss Carlyle par des allusions aux rigueurs du voyage à bord d'un navire arabe. Il y a d'ailleurs, sur cet article, une photo d'Erika Carlyle. Vous pouvez voir qu'elle est blonde et représente assez bien ce que vous imaginiez de la sœur du multimillionnaire Playboy. Un autre article, quelques mois plus tard, du 24 mai 1920.
Le massacre de l'expédition confirmé, Nairobi. Le massacre de l'expédition Carlyle, depuis longtemps porté disparu, a été confirmé aujourd'hui par les représentants de la police territoriale. Roger Carlyle, l'exubérant playboy new-yorkais, fait partie des disparus. Les autorités imputent la responsabilité de ces meurtres atroces à des hommes de la tribu Nandi. On a retrouvé les restes d'un peu plus d'une douzaine de porteurs et d'autres membres de l'expédition au fond de tombes cachées dans la jungle. Erica Carlyle, sœur de Roger Carlyle et héritière de la fortune familiale, avait dirigé des recherches dangereuses sur les traces des disparus. Elle a attribué le mérite de cette découverte aux hommes de la tribu Kikuyu, même si c'est bien la police qui a découvert le site. Parmi les autres disparus de l'expédition, on peut encore citer Sir Aubrey Penhu, éminent égyptologue, Hypatia Masters, une habituée des soirées new-yorkaises, ainsi que le docteur Robert Hudson. De nombreux porteurs ont aussi perdu la vie. Vous vous souvenez effectivement avoir vu passer un article comme ça. Bon, ça vous avait pas spécialement marqué, mais voilà. Et enfin, un autre article qui date du 19 juin 1920. Les meurtriers pendus, Nairobi. 5 hommes de la tribu Nandi, convaincus d'être les chefs du sinistre massacre de l'expédition Carlyle, ont été exécutés ce matin après un rapide procès mené de main de maître. Jusqu'au bout, les accusés ont refusé d'avouer où ils avaient caché les cadavres des chefs blancs de l'expédition. Monsieur Harvis, le représentant de la colonie, a laissé entendre tout au long du procès que ce massacre avait un mobile raciste et que les victimes blanches avaient certainement été emmenées dans un endroit secret pour y être torturées. Miss Erica Carlyle, qui avait dû renoncer à retrouver son frère, est partie voilà maintenant quelques semaines, mais ce triomphe de la justice devrait la réconforter. Vous continuez de chercher, malheureusement vous ne trouvez rien de plus. Pour le moment, si ce n'est que, effectivement, Erica Carlyle semble être revenue à New York. Vous vous retrouvez donc le soir, et vous amassez un petit peu les diverses notes, divers articles, copies d'articles, etc. que vous avez trouvés au long de la journée. Et effectivement, vous faites assez vite le lien entre la version officielle et puis la version que Jackson Elias a, lui, découvert par sa propre enquête qui ne correspond pas du tout, notamment l'endroit où a été trouvé les cadavres et le fait que les cadavres, dans un cas, sont blancs et dans l'autre cas, pas blancs. Tout ça nous dit pas ce qu'il est allé faire par la suite à Hong Kong, à Londres. Pourquoi il voulait aller en Australie ? Il a clairement parlé d'une conspiration planétaire, donc il a poursuivi les pistes partout. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas ces pistes. Ouais. Enfin, oui, je suis d'accord. Là, je vois Nairobi. J'ai oublié les autres endroits. Voilà, mais... Tu as la photo du bateau ? Oui, tiens, regarde. Je regarde et j'essaie de comparer si c'est Font of Life. Non. Mais encore une fois, les 3 premières lettres sont D-A-R. Ouais, mince. Vous finissez de réunir tout ça et puis vous réalisez encore une fois que demain, vous enterrerez Jackson Elias. Vous repensez à ce qu'a dit Luca sur le fait de préparer quelque chose à dire et puis que vous vous retrouvez tous les 3, chacun, dans votre chambre pour préparer un petit texte, réfléchir un petit peu à tout ça, pas forcément écrire quelque chose, mais y penser. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet.
et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.